Salut, c'est Mimi. Il fait une chaleur de folie à Brest. Donc ambiance tropicale et bretonne. J'ai ramené des petits hortensias de mon jardin pour vous faire un petit épisode numéro 7, floral et léger, comme toujours. Allez, à tout de suite, on commence. Alors oui, je ne me prends pas au sérieux, mais ça ne m'empêche pas de faire les choses sérieusement. C'est une de mes expressions préférées de ma bonne copine Mumu qui la sort régulièrement et je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors je vais commencer tout de suite par une partie erratum. Bah oui, encore une. Alors la semaine dernière, je vous ai montré un joli pull vert, le Magnolia, le mini Magnolia sweater que j'avais fait pour ma fille aînée. Elle a regardé mon podcast, du coup, le lendemain ou le soir même. Et puis tout d'un coup, maman, mais c'est pas vrai! Comment ça? Mais tu t'es trompée, il en restait de la laine. Bah oui, parce que je vous ai dit, j'ai été jusqu'au bout de la laine, les manches elles s'arrêtent là parce que j'avais plus de laine. Alors je pense que les manches s'arrêtent là parce que j'avais la flemme. Parce qu'effectivement, il y a eu un petit projet fait avec les restes de cette laine-là et un projet à 4 mains. Puisque du coup, on a fait des petites mitaines avec ma fille qu'elle a beaucoup portées en plus, je sais pas comment j'ai fait pour les oublier. Donc en fait elle a fait celle-ci, alors elle était bien portée donc elle est un petit peu déformée à force. Et puis elle en a eu marre et elle m'a demandé de faire la deuxième. C'est tout simple, on a fait juste, je voulais faire du point mousse, elle connaissait déjà les bases. Elle a fait en point de mousse, on a monté, je sais plus, une cinquantaine de mailles. Et puis au moment de la couture, en fait, on a laissé un petit trou pour le pouce. Donc voilà, tout bête. Comme on les faisait comme ça, on pouvait faire la bonne taille autour de sa main, son petit poignet. Et ça, elle les a portés les 2 hivers où elle les a eus. Donc elle était très fière de ça. Et du coup, je ne pouvais pas ne pas corriger ma grosse erreur de la semaine dernière pour vous dire que je n'avais pas utilisé toute la laine pour le pull et que ma fille avait tricoté quelque chose avec cette jolie laine qu'elle adore. Donc voilà, c'était mon premier erratum. Il y en a un deuxième. Heureusement que vous faites bien attention dans les commentaires. Et j'ai eu un petit message la semaine dernière à la suite de ma vidéo, comme quoi je m'étais trompée et j'avais appelé Maxime Cyr, donc Max the Nature, qui est donc le créateur derrière mon pull Once and Floral. Je l'ai appelé Maxime Saint-Cyr. Voilà, donc c'est Fanny Laine qui m'a un peu corrigée et on s'est dit, c'est vrai qu'il n'a pas encore le grade de saint, il serait temps de le faire introniser, saint tricoteur. Alors moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, effectivement dans ses patrons, je vous l'avais dit, c'est un dessinateur, donc on retrouve vraiment sa touche, sa petite patte. C'est aussi le cas de son chum, son petit ami Vincent Deslandes, qui fait des modèles, mais alors magnifiques pour hommes et pour femmes. Alors le montrer à l'heure est très très beau. Et justement, pour le plaisir des yeux, je vous mets une petite photo de Vincent Deslandes dans le modèle Wool and Honey que j'ai envie de mettre sur les aiguilles bientôt. Il fait pas que chaud dehors, hein. Ouais. Bon, félicitations Max. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc pardon d'avoir écorché le nom, mais je pense que c'est voilà, c'est juste un petit lapsus. Je pense qu'il mérite d'être appelé Saint Maxime. Voilà, c'était pour mes petits erratums. Et puis ça me fait erratum, et ça me fait une transition superbe avec mon objet fini. Et oui, il est fini. Alors,
vous souvenez et vous doutez peut-être si vous regardez depuis le début de quel projet je vais parler puisque il est lié à Maxim Cyr. C'est un très beau modèle dont je parle à chaque fois parce que je ne le finissais pas. Et bien ça y est, mon Waltz and Throw est terminé. Alors il est terminé, presque terminé. Je vous montre quand même le détail. Voilà, l'encolure. Donc je vous avais dit, j'allais faire un petit tie cord. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est une encolure du coup qui est un peu large, mais qui quand même est un peu comme cette robe, mais elle vient un petit peu plus haut, quoi. Voilà, comme ça, un peu arrondi. Dans le modèle, ce n'est pas l'encolure qu'il faut faire. Normalement, on reprend les mailles, on remonte les mailles sur les aiguilles et on doit faire des côtes sur quelques rangs. Et moi, je trouvais que ça arrivait déjà assez haut pour moi. Donc, inspirée par une tricoteuse, j'ai envie de dire, canadienne aussi, que j'ai déjà mentionnée parce que c'est aussi une créatrice, Pip and Pen, je crois. Je vous remettrai du coup ces références-là. Inspirée par sa finition, je me suis dit, ben oui, je vais faire un I-cord aussi, j'adore cette finition-là. Petite remarque quand même, en fait il vous fait monter les mailles normalement et puis commencer votre empiècement. Et c'est quelque chose que, voilà, comme j'avais hâte de commencer les fleurs, de voir le motif se dessiner, moi j'y suis allée sans réfléchir, en suivant le patron. J'en discutais justement avec mes copines tricoteuses et c'est quelque chose que je changerais si je devais le refaire, mais je le referai pas. Je le referai pas, il est très beau, mais je le referai pas. C'est une pièce unique. Donc si vous voulez le faire, quelque chose que je changerais pour le col, en fait, toujours quand il y a un col à faire après coup, je pense que c'est tellement plus simple d'avoir un montage provisoire comme sur les love notes que je suis en train de faire. Parce que du coup, il n'y a plus qu'à récupérer et à repartir dans l'autre sens. Vous récupérez vos mailles, vous partez dans l'autre sens. C'est tellement plus simple que de repiquer des mailles et les récupérer. En plus, quand vous repiquez, je ne sais pas si on va beaucoup le voir, mais ça vous fait une petite bordure à l'intérieur. Voilà. Bon, avec de l'i-cord, c'est pas trop gênant. Et puis, bon, ça fait une finition, on va dire, mais c'est tellement plus fluide, en fait, quand on fait à partir du montage provisoire. Donc, c'est le petit truc que je changerais, en plus de tout le reste, puisque j'ai quand même beaucoup modifié le patron. Donc, je vous remontre un petit peu. Donc, les côtes torse du bas qui sont assez longues. Quand j'ai montré à ma mère hier, elle me dit... Ça va pas trop te serrer en bas? Et je lui dis, bah non, c'est des côtes, oui, alors c'est plus moulant, ça resserre, mais c'est pas, je me sens pas serrée dedans. C'est hyper extensible. Hein. Voilà. Ça va, maman, il y a la place. Les petites côtes torse que j'ai récupérées, donc que j'ai fait également là. Alors, on voit des fils, mais quand je disais qu'il est presque fini, il est vraiment presque fini. J'ai rentré tous mes fils hier après-midi, mais je les coupe toujours après le bain. Il y a deux écoles là-dessus, hein, couper avant ou après. Moi j'aime bien couper après, comme ça la laine, comme elle a été mouillée et tout, enfin voilà, elle prend bien sa place si jamais ça s'étire un petit peu. Et puis je coupe après au plus près. Ça n'empêche pas des fois d'avoir des petits ratés de fils qui ressortent. Hein. Quand je suis arrivée à Brest il y a plus de 15 ans, il y avait une petite mercerie en centre-ville et j'y allais aussi de temps en temps. Il y avait une petite dame qui était vraiment adorable et qui est partie à la retraite malheureusement quelques années plus tard. Et elle m'avait donné comme astuce, elle me dit pour rentrer les fils, c'est très simple. Donc elle me montrait comment faire ce petit zigzag là pour être sûr que le fil il aille dans 3 directions différentes, comment le rentrer sous les mailles, etc. Elle me dit, mais de toute manière après, il faut passer un petit fil de couture et puis coudre sur le dernier petit brin, il faut coudre avec un fil de la même couleur que votre ouvrage. Parce qu'elle, elle vendait ses pulls, etc. Donc oui, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que c'est ça que je fais ? Non, non, non. Donc je fais pas cette dernière petite étape de couture, parce que moi et la couture, hein, voilà. Mais voilà, si vous avez envie d'avoir un ouvrage hyper fini, et peut-être que certaines d'entre vous le font déjà, mais moi je ne le fais pas. Hein. donc voilà. Toujours est-il que j'ai rentré tous mes fils et il va pouvoir aller au bain. Et il va pouvoir aller au bain sereinement. Et oui, vous vous souvenez que j'avais demandé des petites astuces parce que j'avais peur que le rouge des roses dégorge sur le blanc qui est de la laine non teinte. Ah. Alors,
encore une fois dans mes petits commentaires. J'ai eu plusieurs réponses à ce sujet-là. Et notamment Geneviève et Jeanne qui m'ont toutes les deux donné une très bonne idée et m'ont dit tu n'as qu'à tricoter un échantillon avec les mêmes laines, donc les voilà, et puis tu fais tremper ça dans l'eau et tu verras bien. Donc les conseils aussi qu'on m'a donné, c'est de faire tremper mais de ne pas laisser tremper. Donc hop, on mouille, on ressort tout de suite. D'utiliser effectivement les lingettes, je crois qu'il y en a qu'une ou deux d'entre vous qui utilisent. Vinaigre blanc, c'est une astuce un petit peu controversée. Je sais que c'est utilisé par les teinturières pour aider la couleur à se fixer. J'ai eu un commentaire d'une tricoteuse experte qui m'a quand même dit que c'était quelque chose à déconseiller puisque ça ouvrait les écailles de la fibre pour permettre justement à la couleur de rentrer. D'autres m'ont dit qu'au contraire ça allait resserrer. Bon, j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais toujours est-il que je me suis dit bon, je fais un petit échantillon. Donc voilà, j'ai fait un petit échantillon tout bête en utilisant les 3 couleurs qui sont dans mon pull. Alors au début j'avais de grandes ambitions, je me suis dit ouais, je vais faire un petit cœur en intarsia, comme ça sera mignon, je pourrais l'utiliser quelque part. Puis bon, ce matin, juste avant de filmer, là, je me suis dit, je vais quand même faire cet échantillon pour tester ce truc-là, pour pouvoir le laver, mon pull. Et puis, bon, je fais des petites rayures, hein, c'était aussi bien. Donc l'idée, c'était surtout d'avoir ce rouge-là en contact avec le blanc et voir si ça coule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il a été mouillé. Il est encore un petit peu humide. Il sort, donc je l'ai trempé et puis je l'ai mis dedans. Et contrairement à certaines laines, je ne sais pas si vous vous souvenez pour celles qui ont vu ou celles et ceux qui ont vu mes premiers épisodes, où j'avais un très joli pull violet tricoté en Madeline Tosh, Léo Petit Drap, je crois, ou quelque chose comme ça, le nom de la laine, c'est du violet bien flash avec du fuchsia. Celui-là, dès que je l'avais mis dans l'eau, le violet, il était allé partout, enfin ça m'avait coloré l'eau, mais direct. Donc là, je mets dans l'eau, et puis finalement, je vois que ça bouge pas. Je remue un peu, je tords sans trop écraser, enfin j'écrase sans trop tordre justement, pour pas faire feutrer ma laine. Ça bouge pas. Bonne nouvelle, cette magnifique couleur de Skin Queen, ce beau rouge rose bordeaux indéfinissable, ne dégorge absolument pas. Donc, je vais pouvoir laver mon pull et il sera tout beau. Donc j'ai hâte de vous le montrer sûrement dans le prochain épisode du coup, porté. Donc, du coup c'est mon seul objet fini. Ma fille est très déçue parce que donc vous vous souvenez, elle avait passé commande pour le Love Note, elle voulait l'avoir pour lundi prochain. Entre nous soit dit, en ce moment, il fait 27 à Brest quasiment tous les jours. Il fait plus chaud que la plupart des étés qu'on a eu ces dernières années. Donc, je pense pas qu'un pull en mohair soit une urgence absolue. Hein. Mais j'ai avancé, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous vous souvenez, je lui fais un petit love note pour nous faire un petit ensemble à toutes les filles de la famille, en gros. Elle a choisi sa laine dans mon stash, une jolie laine à chaussettes de mon Chip Shop, qui ne rend absolument pas la même chose sur l'écran qu'en vrai, et on me l'a confirmé la semaine dernière. Donc je vous montre ça, le voilà. Donc on en était à peu près là, je crois là, quand je vous ai montré ça la semaine dernière. Et bah, j'ai quasiment fini le corps. Je crois que j'ai oublié de vous dire, la semaine dernière, je le fais en taille XS. Alors, elle porte du S maintenant, ma fille, elle a bien grandi, malgré ses petits 12 ans. Mais bon, je voulais qu'il lui serve quand même assez longtemps. Elle l'a déjà passé, il est bien, on l'a pas lavé, donc il va être encore plus souple. Et puis là, je pense que du coup, je suis arrivée en bas du corps. Mais je vais quand même mettre en attente, comme je vous disais, avant de faire les côtes, pour pouvoir faire les manches courtes et utiliser au max ma laine. Alors il me reste que ça de la laine principale. Ça me fait assez pour faire des manches courtes et puis la petite bordure en côte. Mais voilà, j'aimerais bien l'utiliser au max, donc je vais essayer de faire comme ça, de faire les côtes du corps après les manches. Voilà, comme ça je irai au bout de ma laine. Bah, j'ai bien avancé quand même. Hein. Alors c'est marrant, j'aime beaucoup. Je passe de ce côté-là pour vous montrer. J'aime beaucoup parce que ça fait comme des petites rayures finalement, les couleurs.
ça fait un effet auquel je m'attendais pas et en fait j'aime beaucoup. Alors encore une fois, pas du tout mes couleurs, je ne veux absolument pas porter ça, mais ça va très très bien à ma fille. Et donc pareil sur la vidéo on ne voit pas du tout, mais il y a un petit peu de Stellina, alors qui est certes un petit peu moins visible à cause du mohair. Mais encore une fois, d'une douceur ce truc. Il est très poilu, il perd beaucoup de poils celui-là. Hein, dès qu'on se fait ça, il y en a un petit peu partout. Mais qu'est-ce qu'il est doux. Il est vraiment très très doux. Ça donne un petit halo là, mais je ne sais pas si vous verrez parce que comme on est blanc sur blanc, oh, ouais, si on voit un petit peu, vous voyez les petits poils qui dépassent. D'une douceur. Donc voilà, le petit nuage poilu bariolé est presque fini. Je vais essayer de faire un petit peu ce soir pour avancer et qu'elle soit contente. Mais bah, finalement, voilà, normalement c'était pour mardi pour aller au collège. Mais comme je vous dis, des températures vraiment très chaudes pour la Bretagne. Et pour les Bretons, petite anecdote, mon mari breton, pure souche entre guillemets, m'a sorti il y a 2-3 jours alors on sortait dehors. Il regarde le beau ciel bleu, ce grand soleil, et là il me sort le plus sérieusement du monde. Mais quel temps pourri! Quel temps pourri! C'est le meilleur temps qu'on ait jamais eu à Brest, même de tous les étés, quoi. On n'est même pas en été encore. Mais voilà, c'est très dur pour les Bretons apparemment. Moi j'adore. Donc voilà. Pull mohair, pas une urgence absolue. Pour mardi, il sera quand même peut-être fini. Voilà, donc ça c'est pour les encours. Que dire d'autre? Frida avance quand j'ai besoin d'un petit tricot zéro cerveau. Donc le petit jersey double là pour me faire le headband. Ça avance. Je regardais un film l'autre soir, je tricotais ça pour pas avoir à réfléchir, de me dire ah tiens, voilà, il suffit de faire une maille endroit, une maille glissée à l'envers, enfin tout se passe bien, ça avance, c'est un peu longué, mais voilà. Je pense que je vais bien l'apprécier, mais pas tout de suite quoi. Et l'autre petite chose qui n'avance absolument pas, il n'y a ni manche sur mon Whitman sweater, ni bouboule sur mon Astrancia. Ces deux-là, ils sont à l'arrêt, mais alors total, je pense que je vais arrêter de vous dire ça, hein. Je vous en reparlerai quand ils avanceront, hein, parce que ils sont posés à côté de mon lit, je les regarde, mais je fais rien dessus. Donc voilà. Mais de toute manière, encore une fois, mohair, gros pull, voilà. Mais bon, je dis ça et j'ai un encours qui va se sauter sur mes aiguilles bientôt et qui a aussi du mohair. Je me suis laissée tenter, je vous avais déjà parlé du podcast de Florence, du style dans ta bobine. Je la suis aussi sur Instagram et là-bas elle a annoncé qu'elle allait sortir son premier patron de tricot et c'était un joli pull. La petite photo qu'elle a mis m'a mis la puce à l'oreille, enfin non, m'a donné... comment dire? Je sais plus. M'a donné envie. Mais non, mais je voulais une expression, quoi. Comment on dit? Ben, je sais pas. M'a mis l'eau à la bouche, c'est ça. M'a mis l'eau à la bouche. Donc, m'a mis l'eau à la bouche avec ce petit détail d'un joli point texturé, en fait, qui va être sur l'avant. Bon, elle l'a mis sur son Instagram, donc allez voir, hein, je donne pas trop de détails, pas plus que ce que j'en sais. C'est un pull qui va être cropped, avec le devant qui sera un peu plus court que l'arrière, et qui est donc tricoté avec 2 fils, pour avoir un effet un peu vaporeux, un peu comme le Love Note. Donc, je me suis portée volontaire, sans réfléchir, mais avec grand plaisir, pour aider Florence à peaufiner son modèle. Et je vais tricoter ça du coup pendant les mois d'été, voilà, dès que j'aurai trouvé la laine appropriée. Donc j'ai très très envie de le faire en vert, mais je sais pas si je vais trouver ce qu'il faut. Alors j'ai cherché déjà dans mon stash et j'ai pas. Le seul mohair que j'ai qui traîne c'est encore du violet et j'avais pas envie de refaire un pull violet. J'ai envie de changer un petit peu et j'ai pas du tout de pull vert. Et c'est une couleur que j'aime bien aussi, donc pourquoi pas. Donc il va falloir que je trouve 2 fils. Enfin pas single mais plutôt merino fingering. Et puis, alors merino pas que, hein, peut-être qu'un peu d'alpaga ou un peu de cachemire ou des trucs un peu comme ça serait pas mal. Et puis un joli mohair pour aller avec.
c'est ça. Alors, pour faire un test, hein, pour celles qui connaissent, il faut quand même un peu s'investir, notamment faire des échantillons, faire preuve de rigueur, que des choses qui me correspondent tout à fait. Rigueur et échantillon, voilà comment va s'appeler cet épisode. Rigueur et échantillon, c'est tout à fait moi. Non, avec, sans rigoler, c'est quelque chose que je fais avec plaisir quand même. C'est pas quelque chose que je ferais pour moi, de faire des échantillons et puis voilà, j'irai un petit peu plus freestyle. Mais pour rendre service et pour être sûr que ça puisse correspondre pour toutes les personnes qui tricoteront après à partir du modèle, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire avec plaisir. Donc voilà, donc un petit échantillon, pouvoir bien relire le modèle et puis aider à corriger un petit peu, j'imagine hein, que les coquilles, hein, parce que je pense qu'il n'y aura que ça à corriger. Et puis voilà, je vous invite à aller redécouvrir ou découvrir le podcast de Florence pour suivre un petit peu ses aventures. Je pense que le modèle devrait sortir à l'automne puisqu'on va le tester du coup pendant l'été. Donc si Florence le permet, je vous montrerai un petit peu mes avancées dessus. Voilà, voilà. Autre petite chose, j'ai donc été tricotée avec quelques-unes de mes copines et j'ai lu. Alors, on la connaît bien maintenant, Lucille, qui m'a passé des petites pelotes qui lui restaient, dont elle ne se servait plus. Laissez-moi les attraper. Et puis, vraiment, c'est une laine que j'ai jamais tricotée, que vous connaissez peut-être, c'est la Woolly de DMC. Alors, est-ce que la couleur va bien rendre? Ouais, c'est pas trop mal. C'est un peu moins orangé que ça, c'est vraiment très pêche. Et du coup, j'ai ces jolies petites pelotes qui sont 100% laine super wash, qui se tricotent normalement 3,5-4. Et c'est un échantillon de, excusez-moi, j'ai bientôt besoin de lunettes, hein, 23 mailles sur 25 rangs. Ouais, un gros fingering, 25 presque du déclin. Et du coup, j'ai très envie de faire un petit gilet à Lucie, ma petite dernière, que vous avez déjà vu en petit échantillon, mon dernier petit échantillon de bébé. Donc, elle a le petit love note tricoté justement par Lucille, et j'aimerais bien lui faire un petit gilet, et j'ai pas trop d'idées. Donc, si vous avez un petit gilet préféré que vous avez déjà tricoté pour donc en taille 18 mois, je suis preneuse. J'ai que ces 3 pelotes, hein, donc un petit truc qui prend pas trop de laine, mais je pense que ça devrait le faire. Elles sont mignonnes, hein. Donc voilà. Et ces petites laines-là me donnent vraiment envie de mettre tout de suite sur les aiguilles et de faire mes... Depuis le temps, hein, depuis le début de ces épisodes, vous avez bien compris que castonner pour moi n'est pas un problème. Mettre sur les aiguilles, c'est pas un problème. Finir les projets, ça par contre, ça arrive, mais pas toujours. Donc, et elle m'a fait aussi un joli petit cadeau d'une petite plaque à broder. Donc, je voulais vous la montrer parce qu'elle est trop mignonne. C'est un petit lama. Je sais pas si ouais, voilà, on voit bien. Un petit lama à broder en point de croix. J'adore les lamas. J'adore même encore plus les alpagas. J'avais comme rêve de m'installer sur un terrain pas loin, près de la mer, avec des petits alpagas à un moment pour faire ma petite laine et puis tricoter ma laine d'alpaga. Bizarrement, mon conjoint est pas partant. mais bon, voilà, donc je me contenterai de broder un petit alpaga lama, quoi. Donc je trouvais trop mignon, donc je voulais vous le montrer. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de broderie en point de croix. Ma fille cadette est en train d'en faire une depuis 2 ans presque, en forme de renard. Et bon, peut-être que pour l'accompagner lors d'après-midi créative, je mettrai ça. Bon, ma fille aînée a déjà repéré le truc et m'a dit mais c'est trop mignon, peut-être que je pourrais le faire. Donc peut-être que je la laisserai faire, je sais pas encore. Mais donc voilà, c'était trop mimi. Bon, c'était dans un magasin. Oups. C'était dans un magasin qui fermait, donc en déstockage. C'est une suspension à broder de graines créatives. Voilà. Si vous le retrouvez, si vous aimez bien. Mais bon, voilà. Je le mettrai peut-être en déco aussi dans mon salon. Je trouve que... Il y a encore tout à faire. Hein. Ça vient de la chambre de mon aîné. De ma fille aînée, que je lui ai piqué juste pour l'épisode. Et pour le moment, les murs sont blancs. Hein.
pas depuis longtemps, hein. Mon mari a fait ça tout le week-end dernier. Mon salon est assez grand et il a tout repeint. Il était 8 heures par jour, tous les jours, pendant 4 jours, à me peindre mes murs en blanc. Donc voilà, pour une fille qui aime la couleur, c'est le comble. Je mets du blanc partout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je vérifie. J'ai pris des petites notes. Hein, je me suis fait un espèce de petit truc comme ça. Alors j'écris très mal. Genre docteur, mais en anglais en plus. Votre pire cauchemar. Un docteur qui écrit en anglais. Bon, j'écris en franglais, moi, quand je m'écris à moi-même, c'est un peu des mix de tout. Donc voyons voir, est-ce que j'ai tout bien dit? Les erratums, c'est bon. Avec le chum, très bien. Le projet fini, bah vous l'avez vu, il est magnifique. La fille qui se jette des fleurs. Ok. Les fils sont rentrés, très bien. L'échantillon a été testé, on est bon. Les encours, eh ben, toujours les mêmes. Et je vous ai montré du coup mon avancée sur Love Note. Les nouvelles acquisitions qui n'en sont pas parce que ce sont des cadeaux, vous venez de les voir. J'ai parlé du test pour Florence. On est bon, mais vraiment quelle efficacité. C'est phénoménal. Eh ben si, il me reste quand même quelque chose que j'avais mis en tout premier. En fait, je voulais vous parler de la question que je vous ai posée la semaine dernière. Je vous ai dit, vous demandez, pardon, quel est votre niveau en tricot parce que ça m'intéressait, j'avais envie de faire ma curieuse et surtout, j'espérais que vous me donneriez un petit peu des détails sur comment vous avez appris à tricoter. J'ai pas été déçue. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je crois qu'il y en a eu 137 sur la dernière vidéo. Et à chaque fois un petit début de conversation et ça j'apprécie énormément. Donc j'ai fait un petit graphe, un joli petit diagramme avec les résultats du coup, parce que ça m'intéressait vraiment de savoir, alors c'est hyper difficile de s'auto-évaluer et de savoir du coup son niveau dans quoi que ce soit. Ça déjà en tant qu'enseignante je peux vous le dire, même déjà d'évaluer des gens c'est difficile, mais alors pour s'auto-évaluer des fois c'est vraiment compliqué. Et bien vous avez confirmé un petit peu ce qui est dit dans tous les textes de pédagogie, etc. On sait très bien que la courbe elle fait comme ça, avec la majorité des gens qui s'estiment être au milieu. Donc c'est-à-dire on a les bases, on n'est pas encore au top du top, mais voilà, on sait faire des choses. Et donc ça n'a pas loupé, hein. J'ai un beau diagramme qui montre que la plupart d'entre vous, vous êtes positionnés dans la partie intermédiaire où je me mets aussi, hein. Donc c'est pas du tout une critique, c'est marrant en fait que ça se vérifie. Et donc alors je crois qu'il y avait 7 débutantes qui partaient du ultra débutante aux fausses débutantes qui savent quand même faire des choses, mais bon, vous avez dit débutante, je vous ai mis dans débutant. Les intermédiaires, du coup, je crois que c'était 28. 28 personnes, du coup, sont classées là, en partant du pareil intermédiaire, parce que je sais faire un peu plus qu'une débutante, mais jusqu'à l'ultra... non, pas l'ultra intermédiaire, c'était quoi? L'intermédiaire plus plus, qui ne veut pas s'appeler experte. Mais en fait, j'aurais peut-être dû l'appeler la catégorie expérimentée, c'est ce qu'il y avait aussi dans un des messages. On a de l'expérience, quoi, voilà. On a de l'expérience, mais on n'a pas l'impression de tout savoir. Mais en même temps, est-ce qu'on peut tout savoir sur tout? Bon, alors, sur tout, non, mais sur le tricot, moi, je trouve qu'il y a toujours tellement de choses à apprendre, c'est ça que j'aime. Moi, j'adore continuer à apprendre des nouvelles techniques, à apprendre à voir les choses aussi de la façon dont une créatrice ou un créateur peut créer son modèle. À chaque fois, ça m'intéresse. Donc voilà, on en apprend toujours, on fait pas le tour du tricot, même pas du tricot circulaire, dont certaines m'ont parlé pour dire, voilà, j'ai commencé il y a 2-3 ans, et je redécouvre en fait une façon de tricoter. Et bah oui, moi aussi ça m'a fait ça, le tricot circulaire, ça a vraiment changé ma façon de tricoter. Il y a eu ça, il y a eu des grosses étapes. Passer au circulaire, c'était déjà il y a quelques années, je dirais 7 ans, 7-8 ans peut-être. Et puis passer après à la continentale, donc tricoter avec le fil à gauche plutôt qu'à droite. Et ça a vraiment aussi changé ma façon de tricoter et surtout ma rapidité. À l'époque, je m'étais chronométrée après mon premier projet à la continentale pour voir un petit peu si j'avais pris en vitesse. Et je crois qu'avec mon mari, on avait calculé, ça faisait à peu près 30% de temps gagné. C'est quand même énorme.
Donc, alors je tricote pas que pour le résultat, je suis pas une machine non plus, mais de pouvoir aller plus vite et de pouvoir tricoter plus, ça m'intéresse. Donc passer à la continentale, ça a aussi beaucoup changé ma façon de tricoter et puis le plaisir que j'ai à tricoter. Parce que du coup, ben, je produis plus aussi, donc je suis contente et je continue et je continue. Donc bref, toujours est-il, j'en étais à mon diagramme. Et donc, je crois que c'est 10 d'entre vous, 12 d'entre vous qui vous positionnez dans la catégorie experte ou vous osiez pas trop, mais je vous y ai mis quand même. Experte ou expérimentée. Et notamment, j'avais envie de citer Solstice, alors c'est un très beau pseudo, qui tricote depuis, combien tu m'as dit, 57 ou 60 ans. Donc, il y en a là-dessous, hein. Il y en a sous le capot. J'ai perdu ma feuille. Me voilà de retour, j'ai trouvé la feuille. Donc Solstice, je voulais pas trahir tes mots parce que je les ai trouvés magnifiques. Tu tricotes depuis 57 ans. Et voilà ce que tu as écrit. Un jour sans tricot est pour moi plus triste qu'un jour sans soleil. Je dis exactement la même chose pour le chocolat. Mais en fait pour le tricot aussi, je suis bien d'accord. Ça fait partie de ces activités qu'on a envie de faire tous les jours. Donc, beaucoup de gens m'ont dit je tricote depuis X années et je me considère toujours pas comme une experte parce que j'en apprends toujours, j'apprends toujours, il y a de nouvelles techniques, il y a de nouvelles façons de tricoter, il y a de nouveaux modèles et voilà, bah, merci en tout cas d'avoir répondu, d'avoir vraiment joué le jeu, de m'avoir donné un petit peu un petit aperçu de votre histoire tricot. C'est quelque chose que je trouve toujours super chouette à connaître. Donc voilà. Et puis on en arrive à la partie, la toute dernière partie où je vais vous poser une question aussi aujourd'hui. Mais cette fois, j'ai envie de vous faire un petit cadeau parce que j'ai envie. Donc voilà. Je m'en fiche un peu, vous l'avez compris, du nombre d'abonnés, si vous vous abonnez ou pas, si vous... Moi, ce qui m'intéresse, c'est, si ça vous plaît, de pouvoir discuter avec vous. Donc, n'hésitez toujours pas à m'envoyer des petits messages, à continuer à me solliciter, même pour ah tiens, j'ai un petit souci en anglais sur ça. Alors, je dis ça, faudrait pas que 1000 personnes commencent à me demander des conseils. Mais pour le moment, il y en a eu que 2 et ça s'est bien passé. Coucou les filles, ça va, enfin ça m'embête absolument pas. Et tant que j'ai le temps, je le fais avec plaisir. Donc voilà, je voulais faire un petit concours, juste comme ça, pour vous remercier de regarder, pour partager ce plaisir-là. Et puis parce que j'avais des petits écheveaux qui dormaient dans mon stock et que je me suis dit que de la belle laine, ça faisait toujours plaisir. Alors, voilà ce qu'on va faire. Parce que moi, j'aime bien les concours où il faut quand même un petit peu chercher, hein, parce que c'est chouette de faire des concours où il y a juste besoin de mettre un petit commentaire et puis vous êtes tiré au sort et puis voilà. Moi, j'ai envie de vous faire creuser les méninges un petit peu. Puis voilà, et puis je cherchais quelque chose où les filles qui me connaissent pouvaient jouer aussi. Donc, il fallait pas que ce soit des questions, genre deviner quelque chose par rapport à propos de moi, parce que les gens qui me connaissent, ils pourraient trouver facilement. Donc, voilà, ma question, ça va être de me citer les émissions ou programmes ou films devant lesquels j'ai tricoté depuis le début de ce podcast. Et vous trouverez la réponse dans les petits segments que je mets en tout début de mes podcasts, du coup, où je vous montre des petits bribes de ma vie dans la semaine qui s'est écoulée. Voilà. Et puis je trierai au sort, du coup, parmi ceux qui auront trouvé les bonnes réponses, il y en a plusieurs. Et qu'est-ce que vous pouvez gagner, du coup, je vous montre ça tout de suite. Alors, j'avais envie de choses qui ont une petite histoire pour moi aussi quand même, pour partager un petit quelque chose avec vous qui me touche moi ou qui a une petite anecdote, on va dire. Donc en fait, je me suis dit, c'est que le ou la gagnante aurait le choix parmi 3 écheveaux, donc on en discutera une fois que vous serez tiré au sort. 3 écheveaux du coup qui ont une petite signification pour moi. Alors je commence par le premier. Hop, c'est celui-ci pour les amateurs de bleu. Alors ça ressort pas super top là, je vais essayer de le rapprocher pour... Voilà. Alors ça part un peu plus vers le turquoise en fait ici, un bleu vraiment pâle. Et puis hop, là c'est pas mal, hein. On voit bien le bleu violet. Alors là ici c'est carrément violet.
bleu roi, il y en a vraiment voilà, tous les bleus sont là. Tous les bleus sont là. Alors, c'est quoi? C'est 80% laine, 20% polyamide, c'est Rorschach et Wollmeise und Wollmeise, de la laine allemande. Et pourquoi ça, ce petit écheveau a une signification pour moi? Je l'avais acheté la première et unique fois où j'ai été à l'oisiveté à Paris. J'ai été toute excitée d'aller dans ce petit café, si connu pour ses beaux écheveaux. Je suis restée quasiment une demi-heure, voire plus, peut-être même 1 heure. C'était presque à la fermeture. Et voilà, jusqu'à la fermeture, je suis restée pour trouver quoi acheter, quoi ramener de ce lieu emblématique. Donc j'avais ramené plusieurs choses, dont cet écheveau-là. Mais je n'arrive absolument pas à savoir quoi faire avec. Mais je me dis que quelqu'un va forcément lui trouver une utilité, une façon d'être sublimé. Donc voilà. Donc ça, ce serait un choix pour le cadeau. La deuxième chose que j'ai, on va faire on va s'éloigner un petit peu, on va traverser l'Atlantique et je vais vous montrer une laine que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup tricoté, notamment dans un châle de Andrea Mori, mon Find Your Fade. C'est de la laine de Primrose Yarn Co. Que vous n'allez pas voir, c'est à l'envers, mais au moins vous allez voir sa belle étiquette. Et celle-ci s'appelle Elastic Heart. Ah, ça part du rose au bleu jean un peu, avec des tout petits speckles jaunes fluo de temps en temps. C'est... Voilà. Et Elastic Heart, c'est une chanson de Sia. J'aime beaucoup Sia. J'écoutais en boucle l'album du coup où il y a cette chanson pendant un moment. Donc celle-ci c'est Adélaïde. C'est du single ply fingering superwash merino. Donc il y a 435 yards pour 115 grammes. Donc une bonne quantité. Et donc elle vient de Pennsylvanie aux États-Unis. Et vraiment, c'est une chouette laine. Comme je vous l'ai dit, je l'ai beaucoup travaillé dans d'autres coloris. Et celui-là, bah, encore une fois, je me suis dit qu'il allait trouver quelqu'un qui allait l'adorer et en faire quelque chose de magnifique. Donc, deuxième choix. Pour le troisième et dernier choix, ben, je voulais quelque chose d'un peu plus local. Et du coup, c'est un petit écheveau, enfin petite pelote. Ah, ça rend pas mal la couleur. C'est la couleur olive de Boucle Laine. Boucle Laine qui est faite à partir de... Enfin, qui est faite localement à... Alors, ils ont une boutique à Morlaix. Non, à Landerneau. Landerneau. Et il y a du coup ici 80% de mérino d'Arles et 20% d'angora élevé en Bretagne. Et c'est filets teintés en Creuse. Donc vraiment du français, des toisons françaises dans des ateliers familiaux en Creuse et en Bretagne. C'est une laine que de plus en plus vous connaissez bien. Alors j'avais gagné plusieurs de ces petits écheveaux-là lors du premier festival breton, enfin en tout cas finistérien ou en tout cas brestois, organisé par les fibrophiles il y a déjà quelques années. Et donc il y avait eu un petit tirage au sort à la fin et j'avais eu la chance de gagner plusieurs de ces petites laines. J'avais laissé mes filles choisir et du coup on avait pris plein de couleurs différentes, dont ce petit olive. Donc là il y a 50 grammes. Elle est vraiment, et donc il y a 2 fils comme je vous le disais, puisqu'il y a de l'angora aussi dedans. Elle a un toucher un petit peu rustique mais quand même assez doux, donc elle est chouette aussi. Donc voilà, ça sera mes... Voilà, comme je vous disais, la personne qui sera tirée au sort parmi les bonnes réponses aura le choix parmi ces 3 beautés. Et je vous enverrai ça avec plaisir pour vous remercier de me suivre, de commenter, voilà, d'être là tout simplement. Je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et puis filer au montage. Je vous remercie encore une fois de suivre mes aventures en tricot et je vous dis à très bientôt. Salut! Alors pour la fin, je voulais faire un truc un peu différent de mes bêtisiers habituels. Je sais que j'ai beaucoup parlé de mon mari dans cet épisode, mais on va continuer, le pauvre, parce qu'il fallait que je vous raconte ce qui s'est passé cette nuit. Oui, bon, vous inquiétez pas. Je vous ai dit qu'on était en train de repeindre la maison. Et donc, cette nuit, après le coucher des filles, mon mari me dit, bon, bah, j'attaque la peinture dans les toilettes. Bon, d'habitude, je me couche un peu tard. J'en profite pour tricoter une fois que tout le monde dort. Mais là, j'étais
fatiguée. Ben, on avait été à la plage le matin avec toutes les filles et j'étais vraiment crevée, donc je me suis dit bon bah bon courage, moi je vais me coucher. Heureusement pour lui, il fait très chaud en ce moment comme je vous l'ai dit, donc je laisse la fenêtre ouverte et je m'endors en regardant un podcast tricot. Enfin voilà, je m'endors et puis 1 heure plus tard, je me réveille et je me dis mince, il faut que je ferme la fenêtre, il va pas penser à faire, donc je ferme la fenêtre de ma chambre et là j'entends toc 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 toc. Je me dis oh, il exagère, il est encore en train de poser des chevilles ou je sais pas quoi, il est presque minuit, ça se fait pas avec les voisins et tout, c'est pas très sympa. Donc là je continue à entendre toc toc toc, je dis bon, il fait pas très fort mais quand même, hein. Donc par curiosité quand même, je vais sur le palier et j'entends toc 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 toc, Ninou, toc 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 toc, Ninou. Je vous laisse deviner, mon mari s'était enfermé à l'intérieur des WC et parce qu'il avait retiré du coup la poignée de la porte pour pouvoir bien la peindre et il n'avait pas gardé la poignée avec lui à l'intérieur. Donc heureusement que je me suis réveillée avec cette histoire de fenêtre, sinon il passait la nuit dans les WC. Voilà. Voilà, voilà, hein, il s'en passe des choses. Vive les travaux. Bon allez, à la semaine prochaine. Salut.